Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, épisode spécial, épisode solo, mais surtout premier épisode en vidéo. Donc voilà, on est installé à la maison, dans le petit canapé, au calme, en chaussettes, et on est prêt à vous faire un petit update. Je dis on, mais je suis tout seul, hein, vous l'aurez capté. Bon, ça fait longtemps, enfin vous le voyez pas, mais moi ça fait un mois que j'ai pas enregistré de podcast solo et il s'est passé une ribambelle de choses pendant un mois. Pas des choses les plus positives entre guillemets, mais en fait c'est entre guillemets je sais pas comment dire, c'est du temps de réflexion aujourd'hui sur lequel on capitalisera par la suite. Je l'espère. Donc, qu'est-ce que je veux vous raconter? Bah écoutez, j'avais mon projet. Je me suis mis pour objectif de terminer mon deck en genre une semaine. Donc, ça, c'était il y a environ 3 semaines, un mois pour ensuite lever des fonds. Pareil. Alors, les erreurs que j'ai faites, ben, je vais vous en parler. On va parler du deck, qui est vraiment un que moi j'ai sous-coté. Je me suis dit, oh, c'est facile de le faire, et c'est vraiment plus difficile que ça. Et je vais vous en parler dans un autre podcast. Il y a aussi le fait, j'ai eu un biais, je voulais lever de l'argent. Je pense que c'est un biais que j'ai été matrixé, on peut clairement le dire, par tout l'écosystème depuis autant de temps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je voudrais vous parler de la phase de créativité en fait, parce qu'en fait en parallèle j'ai créé un peu de stand-up, mais on s'en fiche, là je vais vous parler plus du pro, et c'est dingue à quel point je pense qu'un entrepreneur doit être créatif à un moment donné ou à un autre. Et je sais pas comment ça se passe pour vous qui entreprenez, vous qui réalisez vos projets aussi, perso, mais il y a des moments j'ai pas la déterre, j'arrive pas à être créatif. On va en parler de ça. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on apprend à se connaître. C'est comment se mettre dans les meilleures conditions, toujours pour se retrouver avec une certaine créativité. Et moi, je sais que la créativité, elle peut pas être sur 5 heures, quoi. Genre, je veux vraiment. Il y a des moments, d'ailleurs, je vous en parlais, mais c'est souvent avant que j'aille me coucher. Je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps des idées à ce moment-là. Je me refais un petit peu ma journée. C'est super chiant parce que ça m'enlève le sommeil. Mais du coup, je suis obligé de les noter ou alors je vais les oublier. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça. Petit update, du coup, on va revenir à ce premier sujet pour moi qui est la créativité. Que vous dire? En gros, je vous explique. J'ai commencé à créer mon deck et de là, j'ai eu des retours. Je vais vous parler de tous ces retours plus tard. Mais concrètement, j'ai essayé de me poser la question de, ok, qu'est-ce que je veux proposer à mon audience? Parce que ce qui est à savoir, c'est que ce que je veux créer, qui est plutôt, en fait, c'est de la création de contenu pour créer une marque, pour ensuite pouvoir créer des business et surtout un collectif adossé à cette marque. Et en gros, il y a un peu un truc chelou dans mon approche qui est que je pars du principe que je vais créer et donc du coup dépenser de l'argent, créer du contenu pendant les 6 prochains mois, en tout cas les 6 premiers mois, avant de pouvoir lancer un réel business. Et à l'heure actuelle, pour vous expliquer un petit peu de par tous les retours que j'ai eus, je suis pas encore certain de ce que je vais lancer comme business d'un point de vue financier. Vous allez me dire, bah gars, c'est quand même la base de ce que tu es censé savoir. Mais je vais vous expliquer les questions que je me suis posées et je vais vous donner les réponses. Et en vrai, c'est une phase de créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je conjugue avec différentes contraintes. Je dois trouver une manière de faire de l'argent. Est-ce que c'est en B2B ou est-ce que c'est en B2C? Bah, évidemment, il y a les deux. Et j'ai un énorme blocage qui est que d'un point de vue B2C, je ne veux pas proposer n'importe quel... En fait, je veux pas monétiser mon audience, et ça aussi, je vous en parlais dans la creator economy. Je pars du principe que soit tu monétises ton audience, soit tu la sers. Et en fait, et je pense qu'il y a aussi des entre-deux. Et à l'heure actuelle, moi, je sais que je ne veux pas vous faire, vous qui m'écoutez ou qui me regardez, je veux absolument rien vous faire payer. Et le jour où je vous demanderai de payer quelque chose, même si c'est une formation, pareil, j'ai beaucoup d'idées très préconçues là-dessus. Il va falloir les déconstruire. Mais en gros, c'est un moment où en gros, si je lance un produit demain, c'est sûr, ou un service, c'est sûr et certain que j'aurai été le premier client de cette solution. Et pour le moment, j'ai pas trouvé un truc sur lequel moi je pourrais payer. Je vais vous donner un ordre d'idée. Il y a je crois que c'est Better Call, je sais plus quoi. Bref, ils ont repris le nom de Better Call Saul et en gros, c'est le principe de pouvoir booker des gens pendant une demi-heure, 1 heure ou plus, moyennant une contrepartie financière. Et moi, je suis contre ça parce que vous l'avez vu avec le podcast, j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à pas mal de personnes. Et au contraire, du coup, je pense que le- ce que je veux vous dire, c'est que
pour moi, le meilleur apprentissage à ce moment-là, c'est comment tu débloques quelque chose en toi qui te permet d'avoir accès aux gens. Mais ça sert à rien de payer 150, 200 ou 500 balles dès maintenant pour avoir accès à ce que quelqu'un va te dire sur ton projet, parce que derrière, je pars du principe que c'est pas un vrai apprentissage. Et même ce qu'il te dira sur le fond ou ce qu'elle te dira, t'auras pas réussi à apprendre de justement pourquoi tu n'arrives pas à atteindre ces gens-là. Et je vous le répète, hein, mais évidemment c'est mon truc, moi, mais il n'y a personne qui est inaccessible. Suffit d'approcher les personnes et de les aborder avec le bon projet, sous le bon angle, toujours de la bienveillance. Je pense que ça c'est bien sous-côté, être gentil. J'aimerais bien en faire un podcast solo de ça. Mais clairement, moi je crois dans le monde des bisounours, et même si par moment j'y crois pas, j'essaye de me mindfucker, de m'auto-convaincre que faire du bien, en fait, tu récolteras du bien. Bref, là on mélange tout, mais c'est un petit update, soyez clément avec moi. Donc du coup, on revient à un truc. Là, où est-ce que j'en suis? Je vais donc terminer cette série de quelques podcasts solo et après je vais écrire du stand-up et sinon je jongle entre stand-up et je vais l'appeler héritage. Je sais pas si je vais l'appeler héritage, mais en tout cas c'est mon projet. Moi je l'appelle héritage dans mes notes pour le moment. Mais je pense que c'est déjà déposé comme nom, donc va falloir se creuser un peu les méninges. Mais passons. En tout cas j'essaye d'osciller entre celui-ci, ces deux projets-là et après il y a toujours le podcast qui est de la prod. Même là vous faire le podcast solo, mine de rien c'est de la créa. J'ai dû réfléchir un petit peu avant de qu'est-ce que j'ai à vous raconter. Je voulais jamais en venir là, de me réveiller un matin et de me dire ok, il faut que je fasse un post, ou ok, il faut que je crée du contenu, alors qu'en réalité, j'ai rien à raconter. Je préfère d'abord avoir des choses à raconter, et c'est ce qui va se passer là, et vous enregistrez 4-5 épisodes par la suite. Et ensuite, donc je vous disais, j'ai surtout de la prod du côté podcast. Quand je dis de la prod, c'est des choses qui pour moi intellectuellement me demandent pas grand chose mais sont quand même des contraintes et faut le faire, donc c'est typiquement pré-prod, post-prod sur le podcast. Là on a dû changer de monteur, donc là je suis en process avec d'autres monteurs à l'heure actuelle où je vous parle. Pareil, je pourrais en parler de ça parce qu'au début je voulais voir une vidéo, maintenant je suis prêt à payer, donc je paye 200 € pour qu'il me fasse un test sur un épisode et si ça marche on part ensemble, et là j'ai mis deux monteurs en compétition. Donc en gros ce que je veux vous dire c'est que je perds potentiellement 200 € sur du contenu que je vais pas utiliser. Par contre, ça me permet de décroître le risque sur l'embauche. Voilà, ça c'était un petit tips, mais je sais qu'avant ça, moi, je voulais pas débaucher trop d'argent dès le départ. Enfin, je voulais pas lâcher d'argent. Et donc, du coup, ils me faisaient des tests un peu gratuits où parfois tu payais 20-30 balles une petite vidéo et en fait, t'as pas la capacité de bien comprendre. En fait, ça va être le bon match, tout simplement. Et je pense que c'est d'ailleurs, enfin c'est pas je pense, je le sais, en discutant avec eux, c'est là où aussi il y a d'autres Iviers qui viennent, et puis il y a d'autres to do. Il y a une autre chose aussi qui va arriver plus tard, mais je le considère aussi comme de la prod, c'est le référencement sur YouTube. Donc là on a commencé à poster, on a fait plus de 10 000 vues sur la vidéo avec Gad, on a pas mal de reels qui marchent, dont un sur évidemment Jean-Marie Bigard. Je vous invite à aller regarder ça, c'est très drôle, mais passons. Et donc ça, déjà, un grand merci. Je vois que là, on est à plus de 2000 abonnés sur YouTube, donc ça commence. Pour ça aussi qu'on fait ces vidéos. Et vous l'aurez remarqué, on n'est plus à l'iPhone, on a upgrade. Là, il y a deux cams, il y a deux lights, on est à la maison. On a mis le budget. Bref, je m'écarte de ouf, mais de toute manière, ça, ce sera un mini update. Et aujourd'hui, donc, ça fait quoi? Ça fait un petit 8 minutes, je vais vous parler de la créativité très rapidement, ça va être très rapide. Moi j'ai remarqué une chose, c'est que quand j'ai beaucoup de prod, j'ai la capacité d'avoir de la créativité. Par contre, quand je n'ai rien à faire, par moment je me bloque des slots, mais enfin, des créneaux horaires de peut-être 4 ou 6 heures ou toute une journée. Et là, typiquement, même là, pour aller écrire tout à l'heure, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que je peux pas rester chez moi. Je sais pas si vous avez ça, c'est peut-être hyper basique pour vous, mais moi je suis obligé en fait d'avoir une sorte de contrainte. Quand la contrainte c'est juste du temps et elle est hyper large, donc typiquement me dire que je book toute la journée là-dessus, en fait la créativité c'est pas moi qui l'a choisie, c'est elle qui vient à moi, et donc c'est hyper dur de me poser, de me dire allez on commence à écrire. Et ce qui se passe avec pour parler du coup on parle quand même pro ici, et j'ai pas vocation à faire de l'argent avec le stand-up, donc c'est juste pour vous faire un parallèle qui est très créatif, mais en fait même le podcast, alors, la ligne édito ou trouver des invités, c'est en fait, et je m'en rends compte, mais c'est un process continu. On en parle tout le temps avec ma CM. J'ai des gens qui me contactent pour proposer des invités. Ça me fait penser à des profils. Je contacte d'autres personnes. Ça, je vous l'avais déjà dit, mais moi, je suis rien du tout. J'ai pas de CRM, j'ai pas de fichier Excel. C'est terminé tout ça. C'est juste moi et ma tête. Et quand je pense à quelqu'un, pof, je la contacte. C'est une manière aussi pour moi de moins me stresser, de moins avoir d'attente, même si
S'il y a des invités que j'essaye d'avoir qui me regardent, vous inquiétez pas, j'ai une très bonne mémoire et je vous relance comme vous le voyez assez souvent, mais toujours dans la bienveillance. Passons. Et du coup, toutes les questions que je me suis prises sur le deck, je vais vous en parler un petit peu après, mais en fait, ça a été des questions assez existentielles de genre, qu'est-ce que je veux servir? Comment je veux le faire? euh, pour qui je fais ma solution versus qui est-ce qui va me payer et me donner de l'argent pour ça. Bon, des questions un peu plus basiques, mais quelles sont les motivations? Mais ça, je les avais déjà, on va dire, killées. Et d'ailleurs, il y a une autre chose, c'est aussi la créativité. Ça, je voulais en parler, mais vous le savez déjà, c'est que c'est en se mettant à l'action et même écrire, itérer, en parler. C'est bien une chose que j'ai, c'est que je peux en parler à plein de gens. Mais je vous en parlerai aussi dans le process du deck. En gros, j'ai envoyé une version très sommaire au début parce que je ne voulais pas passer des heures à itérer entre moi et moi-même. Et le plus important, c'est le ping-pong intellectuel. Et moi, je suis allé chercher, j'ai envoyé mon deck à 20 personnes, je me le suis fait défoncer. J'ai pris 2-3 jours off parce que c'était assez dur émotionnellement. Et du coup, on est reparti dans cette phase de créativité. Je retombe sur mes deux pieds. La créativité, comment j'arrive aujourd'hui à aller la chercher? Bah en vrai, je sais pas. Je vais être honnête avec vous. J'essaye de moi-même me mindfucker, mais j'y arrive pas forcément. Je pense qu'un truc qui serait top, c'est, j'allais dire faire du sport, mais je fais du tennis, ça me prend 1 heure ou 2. Mais là, je crois que c'est vraiment un truc genre, j'aime pas courir, mais je crois que ça serait pas mal que j'aille courir. En fait, ce que je veux dire, c'est, il y a deux situations j'ai vraiment de la créativité, et en fait, je vais pas la chercher, c'est elle qui vient à moi. C'est quand je suis perdu dans mes pensées. Il y a deux moments. Je rigole parce que c'est juste derrière la caméra. Il y a quand je fais la vaisselle, et là j'ai la vaisselle à faire. Je déteste ça, et pourtant quand je suis dedans, que je mette du son, ou parfois que je commence, d'ailleurs je sais pas si vous avez fait ça, je commence à faire 1 ou 2 verres, ou juste laver ce dont j'ai besoin. Puis au final je me dis ok on va tout laver pour avoir un évier clean. Donc oui je suis aussi de ces gens-là un peu maniaques qui a besoin de ranger chez lui avant de se mettre à bosser, notamment sur une tâche sur laquelle je procrastine. Mais en gros la vaisselle ça me fait perdre, enfin, je sais pas comment dire, sans m'en rendre compte, vu que j'ai en moi, enfin, comment je réfléchis, c'est, on dit par arborescence, je sais pas comment dire, c'est juste genre, il y a des branches et en fait, je tire la branche et en fait, un sujet m'amène très vite à un autre, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre, et très souvent, je perds le début de ce que je raconte d'ailleurs. Mais c'est comme ça que je réfléchis et là où ça continue sans que je l'intellectualise, sans que je me dise faut que je prenne des notes, sans que, en fait, ce moment-là, c'est le moment où ça rend sérieux la chose. C'est le moment où je me dis, ok, ça c'est une super idée, il faut que je la développe et tout. Mais ce que j'adore, et c'est aussi quand je vais dormir, c'est les 20-30 minutes avant que j'arrive à m'endormir, c'est je laisse ma pensée se balader. Et en fait, j'ai remarqué, là, c'est en vous en parlant, c'est que c'est l'effet de contrainte, en fait. Quand il n'y a pas de contrainte, donc là, c'est juste, je dois aller dormir, bah, en fait, mon cerveau lui-même va dire, hop, 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 non, non, j'ai envie de penser à ça, et je vais pousser, pousser. Pourquoi? Parce qu'à l'instant T, je sais que j'ai ni mon ordi, ni un calepin, et que je suis pas là en train de me dire, je vais noter quelque chose, je suis pas en train de faire ça pour quelque chose, c'est juste mon cerveau qui travaille en je sais pas comment dire, en automatique. Ouais, c'est peut-être ça en fait. C'est quand je suis en pilote automatique, et ben, d'ailleurs c'est pour ça que je vous ai dit juste avant, quand j'ai plein de choses à faire, quand j'ai pas mal de prod à faire, bah, c'est ce moment-là où j'ai de la créa aussi paradoxalement. Quand je dois pas bosser là-dessus, c'est là où j'ai de la créa. Donc c'est ça que je veux dire. Alors comment me retrouver dans des moments où j'enlève cette pression de devoir créer, pondre, peu importe, répondre à des questions. euh, Tout en favorisant la créativité. Et quand je dis la créativité, il faut comprendre que c'est aussi quand t'as pas la... Tu vois, tu peux avoir des pensées, et moi très vite, quand j'ai ces contraintes, je suis en mode ah ouais, mais ok. Et en fait, je vois les contraintes. Je vois le verre à moitié vide, clairement. Donc quand je pense à une idée, je dis ah oui, mais. Et en fait, il y a cette contrainte-ci, cette contrainte-là, etc. Quand je suis en train de faire la vaisselle ou que je suis à 2 doigts d'aller m'endormir, la question ne vient pas. C'est juste, je me laisse porter, etc. Euh, je sais que je pense de manière marginale ou peut-être différente, mais je sais aussi que vous êtes beaucoup à m'écouter. Un grand merci. Et c'est sûr et certain qu'il y en a bien un ou deux parmi vous qui s'y identifient, qui se reconnaît dedans, ou
ou sur une partie de ce que je viens de vous dire. Et ça, en vrai, vous l'aurez compris, j'ai pas forcément de réponse. C'est même, enfin, là, je suis en train de vous en parler, je suis en train de me dire, ok, je sais que la seule chose qui va marcher, c'est en fait me balader, mais j'ai besoin de me faire chier, j'ai besoin d'aller faire des choses pour que, au fur et à mesure, mettre mon cerveau en mode pilote automatique et ça vient. Clairement, j'ai essayé plein de fois d'aller me poser au café avec une feuille et un stylo, et ça marche pas parce que bah, souvent au café, je fais de la prod. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est comment est-ce que vous arrivez à vous mindfucker ou ouais, à manipuler votre inconscient, je pense que ce serait ça, ouais, pour parvenir à vos fins, quoi. Et là, je parle vraiment de créativité. Bref, la suite, on va parler de quoi? Bon, je vous parle juste après du deck. Et évidemment, je vous parlais de mon projet, c'est pas très grave. Dans tous les cas, si on veut me voler l'idée, allez-y, y a pas de souci. Je réinvente pas la roue. J'ai juste une conviction, et d'ailleurs, c'est un des feedbacks que j'ai eu, c'est que on monte pas forcément une boîte sur une conviction. On peut aller sur la première étape sur des convictions, mais après, les convictions, elles doivent être appuyées. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai eu pas mal comme feedback, mettre un peu plus de stats. Donc voilà, je vais vous parler du deck en long, large, en travers juste après les retours que j'ai eus, ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont fait du bien. En fait, ils m'ont tous fait, comment dire, ils ont tous été positifs, mais à l'instant T, dépendamment de la forme, etc., je pensais que je serais en mode sans émotion et je foncerais. Et en vrai, non, quoi. Quand on te dit, mais c'est archi pas pro ce que t'as fait, juste parce qu'en fait, la mise en page s'affiche mal. Toi, tu regardes ça, t'as un haut le cœur en mode oh putain, ça fait une semaine ou deux que je suis en train de bosser là-dessus et je me dis ça y est, la version est bonne et en fait il y a des erreurs. Donc bref, je vous raconte ça juste après. Après, je vais vous parler, ben, on en a parlé un petit peu de la creator economy. Et puis après, il y a d'autres sujets. J'aimerais vous parler en fait, la dernière fois où j'ai stressé, et en fait dans l'éducation, mais vous allez voir, ça rejoint un peu mon projet, c'est quand la dernière fois quand on vous a appris à prendre des risques. Genre vous dire, ok, là, c'est stressant, ou là, bon, c'est quand même risqué, mais au contraire, c'est un truc positif. C'est pas de la peur. C'est pas vous dire, ah bah tu risques ci, ça, etc. Tu risques de perdre ton job, tu risques de te mettre en précarité financière, peut-être t'as que 2 ou 3 mois de trésor, etc. Et je me dis, c'est quand la dernière fois que vous avez eu ça, et à l'inverse, si je fais un parallèle, la dernière fois que j'ai réellement stressé, donc vraiment la dernière fois où j'ai eu mon cœur, mais très désagréable, prêt à me faire perdre mes moyens, etc. Bah, c'est des entretiens. C'est des entretiens, même pas de CDI, c'est des entretiens de stage à l'époque, ou encore avant. Et d'ailleurs, je crois que je leur racontais ça, je fais encore des rêves aujourd'hui, ou enfin des rêves, je sais pas si on peut appeler ça des rêves, mais je suis à la veille du bac, et j'ai l'impression que genre, je suis pas prêt, mais pas prêt du tout, quoi. Donc mon bac, je l'ai eu, avec mention. Non, mais j'ai toujours été plutôt bon élève, mais je sais pas pourquoi, en fait, tout ça, ça a été un putain de stress, et je vous donne juste la réflexion que j'ai aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont éduquées par une certaine discipline, un devoir de bien faire, etc. Dites-vous, moi, c'est le message que je veux donner à toutes ces personnes. Je parle aussi à toutes les personnes qui ont fait des grandes études. N'allez encore une fois pas me dire que vous avez fait prépa parce que c'est quelque chose que vous faites par conviction, non, on vous a dit que c'était le top, vous êtes allé vous confronter au top à 18 ans, c'est super. Maintenant que vous avez cette discipline, maintenant que vous avez été capable de faire plein de choses, pour en fait un but sur lequel vous avez à l'instant T, pas forcément, vous n'êtes pas forcément posé la question de qu'est-ce qui me plaît réellement, quel est le sens dans tout ça. Ben moi je vous dis aujourd'hui, si vous trouvez un truc dans lequel il y a du sens, dites-vous que tous les efforts que vous allez faire, vu que vous vous êtes déjà manipulé à faire en fait, à adopter une certaine discipline pour faire des choses que vous n'appréciez pas intrinsèquement, mais que vous pouvez quand même réussir à faire, bah, je pense que la notion d'effort, elle sera minime pour vous. Vous allez être impliqué. Et c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs disent qu'ils travaillent, mais que parfois c'est peu d'efforts ou c'est pas difficile, parce qu'ils prennent du plaisir dedans. Et après, je parlerai aussi d'une autre chose, c'est les personnes qui entreprennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Je sais qu'on rend ça glamour, etc. Et je sais même que ce dont je vous parle, je me rejoins dedans, c'est que je pense que je serais très malheureux en tout cas dans beaucoup de sociétés. Je dis pas toutes, de manière elles sont faites d'humains, mais dès qu'il y a un gros groupe, dès qu'il y a de la hiérarchie en fait, dès qu'il y a moins de liberté, je pense que j'aurais été beaucoup plus dans la difficulté de confronter, de toucher du doigt quelle est ma valeur, quelle est ma zone de génie, et surtout dans quoi moi j'ai envie de perdre mon temps à apprendre et à m'améliorer. Donc on enlève l'argent, etc. Bref, ça fait ouais, un beau 19 minutes, c'est un bon wrap-up. J'espère. Donc, je vais parler de créativité, mais aussi du sommaire des prochains épisodes. Et du coup, bah, j'enchaîne. Je pense que les autres vont être un peu plus courts parce que je serai focus sur chaque sujet. Donc, voilà. On va commencer avec le pitch juste après.
Allez, à très vite, un grand merci. N'hésitez toujours pas à vous abonner, à me dire si ça vous plaît. N'hésitez pas à me répondre vraiment sur le truc de la créativité. C'est vraiment une question que je me pose et j'ai pas craqué le truc. Et d'ailleurs, je pense que c'est une question que je vais commencer à poser de plus en plus à mes invités. Ben voilà, en plus, on a des artistes qui arrivent, des athlètes. Donc voilà, à très vite et merci encore une fois de m'écouter. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.